T'as vu, j'ai sorti mon petit pull, bon, pas rouge, hein. Ouais, c'est bizarre. Pour Noël… Mais ouais, mais j'aime bien le côté Karine Le Marchand. Tu sais, le côté très l'amour est dans le pré, cocooning. Bon, ça te va bien. Bon, ça va. Comment tu vas, Maddy, en ces fêtes de Noël? Bah ça va, hein, tout va bien. Très contente d'être là, nickel. Alors, on se retrouve tous les deux avec vous tous pour une interview spéciale fête. Je voulais parler dans un premier temps de ta casquette d'influenceuse. Parce que tu as dû les voir, les articles, tout comme moi, sur les réseaux sociaux, sur le web. Tu es parmi les 20 personnalités issues de la télé-réalité qui sont le plus influentes sur les réseaux sociaux. Tu as seulement 25 ans. Oui. Ça fait quoi? Ça fait plaisir. Franchement, je me dis que bah voilà, ça fait quand même pas mal de temps maintenant que j'essaye d'alimenter un maximum mes réseaux sociaux. Et je vois que bah, ça prend bien et qu'au jour le jour, je gagne encore pas mal de monde, que les gens aiment ce que je fais. Et sans forcément faire des apparitions de télé. Donc c'est bien. Je suis contente de développer mon côté influenceuse plutôt que candidate de télé-réalité. Passer ce fameux cap du million d'abonnés, là tu es à plus d'1,3 million d'abonnés, c'est quoi? C'est une reconnaissance? C'est une fierté? Bah franchement, ouais, c'est une fierté de se dire que bah, les gens, ils ont besoin de te suivre au quotidien pour voir justement bah, ta vie, tes conseils. Enfin, franchement, ça fait plaisir. C'est vraiment, voilà, on a envie de se lever le matin pour allumer son Snapchat, alimenter son Instagram. On sait que derrière, il y a du retour et qu'on ne fait pas les choses pour rien, quoi. Donc, moi, j'aime bien. Bon alors, je ne vais pas te demander de nous dévoiler tous tes petits secrets, mais pour toutes les jeunes filles, jeunes femmes, tu vois, comme toi, qui rêvent de devenir une influenceuse et qui prennent peut-être même exemple sur toi, est-ce que tu as des petites astuces pour avoir un bel Instagram, pour pouvoir être engagé, tu vois, pour pas se sentir peut-être frustré ou forcé de faire les choses, tu vois? Bah après c'est délicat parce que je pense déjà c'est du boulot et les gens ils pensent que ouais on poste juste une photo comme ça et tout. Moi je sais que tout est calculé. Ça veut dire que par exemple ma dernière photo Instagram, je suis sur un fond foncé. Je vais me dire pour la prochaine il faut que je m'habille de telle sorte avec un fond clair pour que ce soit joli, que les gens ils aiment bien, que la tenue soit mise en avant, mon style, etc. Donc c'est vraiment question de s'organiser, de toujours rester soi-même. Moi je sais que par exemple j'ai pas forcément un feed hyper dans les mêmes tons, etc. Mais ça me correspond et j'essaye quand même de faire en sorte que ça aille bien ensemble. Après, voilà, c'est du travail, il faut alimenter au quotidien. Si on relâche un petit peu, bah, on a vite fait de se faire peut-être oublier ou quoi. Faut travailler sans relâche. Toujours travailler son feed, ramener des nouveautés, changer un peu de style des fois parce que bah, on fait des choses qui nous plaisent, mais il y en a qui aimeraient voir d'autres choses aussi sur nous. Donc sortir un peu aussi des fois de sa routine et faire des trucs un peu différents à chaque fois. Imagine, je suis une marque. Ouais. Je te contacte, je t'envoie un petit mail. Tu sais, j'imagine que tu as l'onglet contact sur Instagram. Ouais. Et je te dis, écoute, Maddy, voilà, j'ai ma marque, ma start-up que j'ai créée et j'aime beaucoup ton Instagram, j'aime ce que tu représentes et je souhaiterais que tu représentes mes produits, que tu puisses en parler. Ouais. Combien tu me coûtes? Alors écoute, la question horrible. Ça dépend. Ça va dépendre, je parle en général pour les influenceurs, ça dépend de ton taux d'engagement, de ton nombre de followers et surtout de ta communauté. Parce que bah, aujourd'hui, il y a des personnes qui vont peut-être avoir par exemple 3 millions d'abonnés sur Instagram, mais ne vont pas voir les consommateurs et les acheteurs derrière. Ça veut dire qu'ils sont suivis peut-être par curiosité, etc. Mais quand ils vont faire un placement de produit pour, je sais pas, des montres, il y en a 2 qui vont acheter, alors que sur 3 millions, on se dit que c'est un truc de ouf. Pas forcément. Donc ça dépend aussi du taux d'engagement, parce que dans les taux d'engagement, c'est les likes qu'on a sur les photos. Ça aide pour les marques à savoir si la personne, les gens sont engagés. Déjà, s'ils aiment, s'ils commentent, c'est qu'ils sont là, ils suivent. Et du coup, ça dépend. Franchement, ça peut aller de 500 € à 1500 € pour un post, à même plus des fois. Ça dépend vraiment de ce que tu veux en fait. Okay. Et ça, c'est les marques qui le déterminent, qui te proposent eux leur budget aussi. Après, à toi de t'aligner. Moi, je sais que je contrôle. À chaque fois, je regarde avant le site internet, si ça me plaît, si c'est quelque chose qui me correspond aussi, parce que je me dis que si je fais un truc hors sujet, les gens, ils vont pas s'y intéresser. Moi, ça me fait perdre mon temps. Donc, faut faire quelque chose qui nous cible. En général, ça marche bien. Et après, faut s'aligner au niveau du montant. Et ça, donc les marques regardent ça, ce que tu appelles donc le taux d'engagement. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que ça suffit pas d'avoir 2 ou 3 millions d'abonnés. Non. Après, ça aide clairement parce que les marques elles vont se dire bon, il y a 3 millions. Mais ils vont le faire une fois, ils vont voir que c'est pas rentable et ils vont pas reprendre. Que si par exemple, ils voient que la première fois, il y a plein de ventes, etc., ils disent bon, bah c'est cool, on peut faire une collab sur le long terme. Et du coup, cette personne-là, elle a une communauté qui achète régulièrement, donc on continue. Mais si tu fais un one-shot avec une personne que tu vas payer très cher, parce que du coup, généralement, tes tarifs sont en fonction de ton nombre de followers. Donc, quelqu'un qui a 3 millions peut se vendre dans les 5 000 € le poste. Pour faire 2 ventes, le mec a perdu 5 000 €, tu vois. Et toi, c'est quoi le poste, le cachet le plus important que tu aies déjà reçu pour un poste, pour une marque? Parce que j'imagine que c'est pas à chaque fois les mêmes cachets. Non, pas du tout. Ça dépend de ce que tu fais. Il y a des fois, tu fais un effort sur le prix parce que c'est quelque chose qui te plaît réellement et que tu as envie de faire quand même. Mais après, le plus important, je ne saurais pas te dire parce que moi, j'ai beaucoup de contrats à long terme. Donc, c'est plutôt des contrats avec un fixe
Et c'est des marques qui me prennent régulièrement. Après, quand il y a des one-shots, il y a des marques des fois qui veulent tenter, donc ils proposent des plus gros budgets. Ce qu'ils se disent, on fait ça qu'une fois, donc on veut envoyer et on veut qu'elles nous acceptent. Mais franchement, ça dépend. Franchement, je peux pas te dire un prix en particulier, c'est vraiment aléatoire. Ça dépend. Et donc, si en tant que marque, je veux me payer tes services, je peux enfin, tes tarifs sont entre 500 et 1500 euros, si j'ai bien compris. Ça peut aller plus. Franchement, ça dépend du type de produit, ça dépend de la marque, ça dépend. Il y a plein de choses à vérifier. Si déjà le site il est sécurisé, si c'est pas une arnaque, si les produits vont plaire à ma communauté, ce qu'ils me demandent exactement de faire. Ça peut être une story Snapchat, un post Instagram, ça peut être un truc hyper long à expliquer, ça peut être juste une photo. Enfin, franchement, ça dépend de plein de choses. Parce qu'une story Instagram ou Snapchat, c'est pas le même tarif qu'une photo. Non. Une mise en scène qui est mise sur le feed. Il y a Snapchat, il y a Insta Story, il y a IG, les posts photos que tu mets. Il y a plein de trucs différents. Après, il y a ceux qui ont YouTube aussi. Enfin, il y a plein de choses. Mais qu'est-ce qui est le plus demandé aujourd'hui à ton niveau? Est-ce que c'est plutôt Instagram? Est-ce que c'est Snapchat? Pour moi, le plus demandé, je pense que ça restera Snapchat, malgré que ce soit pas là où on a la plus forte communauté. Je pense qu'aujourd'hui, par exemple, dans les influenceurs, on est beaucoup plus fort pour la majorité sur Instagram parce qu'on a des millions d'abonnés, que sur Snapchat, on n'a pas forcément tous les jours 1 million de vues. Mais Snapchat, ça reste de la démonstration, donc on montre bien le produit. Moi, je trouve que c'est mieux. Moi qui ai ma marque de cosmétiques, j'aime bien, je préfère que la fille, elle explique sur son Snapchat, quitte à avoir un peu moins de monde, plutôt que de faire une photo avec mon gloss comme ça, en train de sourire, quoi. Enfin, je trouve que c'est mieux. Dans la démonstration, ça permet vraiment à la marque de se développer. Après, ça dépend. Et donc, pour ce faire, j'imagine que tu as une société, c'est ça? Une société de communication, comment ça se passe? Pour me contacter? Non, toi, par exemple. Marque ouais, pour les cachets que tu reçois. J'ai un agent qui s'occupe de moi. Du coup, c'est lui qui gère 90% de mes contrats. Il m'arrive des fois, moi, de travailler en direct parce que je regarde quand même tous mes mails. Mais en général, je lui transmets quand ça m'intéresse et c'est lui qui gère. Ah oui, tu peux plus là toute seule. Je peux plus. Franchement, je peux plus. Il y a trop de demandes. J'ai aussi d'autres choses à côté comme à faire. Donc, c'est lui qui gère ça. Il sait plus ou moins, c'est lui qui sait combien me vendre. C'est lui qui sait ce que je veux faire. C'est son job. Voilà. Moi, je lui dis juste oui, non. Lui, il va me proposer aussi des collabs parce qu'il y en a qui passent pas directement par moi, mais qui passent par l'agence, parce qu'ils savent que j'ai un agent. Et du coup, lui, il va m'envoyer le lien. Il va me dire, voilà, il y a ça qui aimerait bosser avec toi. Est-ce que ça te plaît? Donc moi, bam, je vais sur le site internet, je check un petit peu. Si je lui dis, vas-y, c'est bon, il s'occupe de tout le reste. Et si j'aime pas, je dis, non, ça, j'ai pas envie. Et tu fais combien de posts à peu près par mois en moyenne? Par mois. T'es chargée, toi, je crois. De base, franchement, si je faisais tout ce qu'on me demande, je pourrais faire 10 posts par jour, facilement. Tous les jours. J'ai aucun jour off. Mais je me limite à 2, voire 3, parce que je me dis que j'ai pas envie de saouler les gens, tu vois. Et que même pour ma communauté, je pense long terme. Si je pense court terme, je fais 10 posts par jour et je suis. Enfin, tu vois, j'encaisse, quoi. Mais je me dis, voilà, je fais, même pour ma vie, déjà 3, c'est beaucoup, c'est contraignant. On croit que c'est vite fait à faire, mais il faut rentrer chez soi, avoir les tenues, les miroirs, quand tu fais des essayages. Des fois, si tu as des rendez-vous sur Paris ou que tu veux rester sur Paris, moi j'habite en banlieue, donc je fais les allers-retours. Enfin, franchement, c'est hyper contraignant. Donc, ouais, 2, 3 par jour, sachant que j'ai aucun jour off. Ah, j'allais te poser la question. Pas de week-end, pas de jour de repos? Même en vacances. Donc, 30 jours sur 30 ou 31 jours sur 365 jours sur 365, je travaille. Tu as tous les jours des posts tous les jours que tu fais sur tes réseaux sociaux. Ouais. Être influenceuse sur les réseaux sociaux aujourd'hui, parce qu'on est on est tous en train d'assister vraiment à une explosion, à un nouveau métier. Ouais, voilà. Carrément. Non, mais c'est la vérité. On le vit. On le vit, J'aurais jamais pensé en commençant d'ailleurs. C'est vrai. Moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse de la pub sur mon Snapchat? Enfin, enfin, tout le monde s'en fout. Et quand j'ai vu les retours au niveau des ventes, les gens qui adoraient avoir des codes promo, tu sais, on leur fait découvrir aussi des nouvelles marques. Donc, franchement, quand je vois aujourd'hui, c'est pour ça que je me suis lancée aussi. Hein. Tu le ressens, ça, que tu es actrice quelque part d'un nouveau marché, d'une nouvelle activité? Après, moi, j'ai travaillé 3 ans dans les ventes privées. Ça veut dire que je vendais déjà à travers un écran. Certes, c'était pas moi, mais je m'occupais de trouver les produits, de trouver les bons prix, d'avoir des codes, d'avoir des trucs pas chers et de mettre en ligne. Donc, j'ai toujours été un peu là-dedans, ça m'a toujours attirée. Donc là, de pouvoir faire la démonstration de ce que je vends, pour le coup, moi, j'adore. Puis j'ai toujours fait plus ou moins ça, en étant plus ou moins cachée avant. Et puis, on l'a dit dans ton interview principale qui est sortie il y a quelques temps, tu travailles en secret. C'est-à-dire que tout ce que tu as fait, tu as mis de côté, tu as économisé même avant la télé, même avant que tu deviennes influenceuse, parce que tu avais cette ambition de créer ta marque de cosmétiques, M-Lips Cosmétiques. Ouais, c'est ça. Donc, c'est la concrétisation d'un rêve, quoi. Franchement, ouais, j'en suis contente parce que j'ai voulu attendre le bon moment. J'aurais pu faire ça il y a longtemps. Mais c'est vrai que j'ai pas mal travaillé dessus et du coup, ça a pris le temps que ça a pris. Mais voilà, aujourd'hui, au moins, tout va bien. Alors, je te propose juste de répondre à cette petite polémique. Il y a quelques mois, on t'a accusé d'avoir acheté des abonnés sur Instagram. T'as vu ça? Ça t'a fait quoi? Franchement, je l'ai lu, j'ai dit ouais, c'est cool, je m'en fous. Parce que je vais te dire quelque chose, acheter des followers, personnellement, je ne l'ai pas fait, je m'en fous. Je sais qu'il y en a qui le font, mais je vois pas l'intérêt dans le sens où la marque qui va te prendre, si tu as acheté tes followers, c'est que les gens sont fantômes. Donc, qui va acheter? Des fantômes? Aucun intérêt, la marque. Pas de taux d'engagement. Non.
déjà sur mes photos, il n'y aura pas autant de gens qui commentent avec des vrais comptes, de likes. Et puis même, j'aurai pas autant de demandes de placement de produits parce que les ventes, il n'y en aurait pas. Donc aujourd'hui, je pense que j'ai pas eu besoin d'en acheter et tant mieux. Et clairement, si j'en avais acheté, je me serais pris 5 millions en tant qu'affaire, tu vois. Je me serais pas arrêtée à 1,4 million. Donc bon, non. Ça, c'est clair, mais après, les gens, comment t'expliques ce que disaient les gens qui disaient, par exemple, mais tiens, elle prend quand même 8000 abonnés parfois par jour, alors que t'étais dans les anges. Bah ouais, j'étais donc en certains diffusion. disaient, mais les anges, ça fait pas d'audience, elle prend 8000 abonnés par jour. Ça dépend, hein. Franchement, des fois, c'est juste… moi, je pense que sur les anges, j'ai peut-être pris plus que les autres parce que pour la première fois aussi, on m'a vu vraiment me mettre en couple avec quelqu'un sur du long terme. C'est-à-dire, on est resté 9 semaines, j'étais avec Vincent, donc on m'a aussi découvert sous un autre jour et je pense que j'ai ouvert une autre porte, tu vois, de mes réseaux sociaux. Au début, on me voyait plus toujours toute seule, un peu discrète. Là, on m'a vraiment vue, tu vois, au quotidien et tout. Il y en a qui ont dû se dire, ah, finalement, j'aimerais bien voir un peu son quotidien et tout. Et puis, il ne faut pas oublier, on a été pendant 3 mois à la télé tous les jours. Donc, les gens, ils s'abonnent. Et puis, j'alimente quotidiennement. J'ai fait en sorte, j'ai travaillé pour justement que les gens s'intéressent un peu. Bon, je t'ai préparé un petit CV en ces fêtes de Noël, parce que je me suis dit… Un petit CV. Bah oui, enfin non, c'est ton CV qui va nous nourrir aujourd'hui, parce qu'au travers des différentes activités que tu as faites depuis que tu es jeune maintenant, j'aimerais qu'on apprenne à mieux te connaître. Parce que nous, on t'a tous découvert dans Qui veut épouser mon fils. Ouais. Attends, il s'appelait comment déjà ton… Alexandre. J'allais dire ton prince, mais c'était pas du tout le prince de… Non, Alexandre. c'était pas vraiment ça. Bah, qui lui, t'as encore des nouvelles ou pas? Parce que lui, il est sorti du paysage lui, médiatique. il voulait pas spécialement faire beaucoup de télé, il a juste fait ça à la base pour aussi son restaurant et puis pour l'aventure, je pense, un peu comme moi à l'époque. Et non, là récemment, ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles, mais on n'a jamais été en mauvais termes. Au contraire, on se donnait des nouvelles. Après, ça fait 4 ans au moins maintenant, ça fait 3 un ou moment. 4 ans. Et donc ça fait 3 ou 4 ans qu'on te connaît. Et avant qu'il veut épouser mon fils, t'as fait des choses totalement différentes. Ah oui. Qui n'ont rien à voir. Donc j'aimerais qu'on en parle ensemble. Bah, c'est ton CV, Maddy. On va commencer avec ton poste d'animatrice pour enfants dans les écoles. Je savais pas ça. Tu savais pas? Non. Oui, j'ai fait animatrice pour les enfants. J'ai fait ça dès que j'ai eu 18 ans. Je crois même que je sais plus si c'est peut-être un peu avant. Et je faisais ça pour… En fait, je savais pas ce que je voulais faire plus tard. Donc je me suis dit… Animatrice pour enfants, ça me permet d'avoir quelque chose de fixe, de me laisser le temps de réfléchir à ce que vraiment je veux faire, plutôt que de rester chez moi à rien faire. Et en fait, comme ma maman travaille dans les écoles, j'ai toujours été un peu intéressée, j'allais la voir au travail et tout, et je me suis dit, pourquoi pas moi aussi faire à peu près la même chose, même si ma mère n'est pas animatrice. C'est un domaine qui m'a ouvert un peu les portes. Je me suis dit, allons-y plutôt que de rester chez moi, attendre que ça tombe du ciel, quoi. T'as raison. Et là, t'avais quel âge? Franchement, je ne saurais plus te dire si j'ai commencé à 17, mais je crois que c'était à partir de 18 ans. Mais en tout cas, j'ai fait ça pendant 10 mois. Ouais, ça t'a plu? Ça m'a plu. Après, je te cache pas que j'habitais dans des quartiers un peu chauds. Donc, les enfants, c'était pas les plus, tu vois. Donc, c'était dur, mais ça m'a pas déplu. Après, j'aurais pas pu en faire mon métier, clairement. Bon, après, tu as eu l'appel du maquillage ou du soin parce que tu as décidé d'être esthéticienne. Non, pas esthéticienne. Alors ça, à chaque fois, on me le dit. Putain, j'ai pas été esthéticienne. J'ai travaillé dans un salon d'UV pendant 1 semaine. 1 mois, pardon. D'accord. Ok. Et pourquoi juste 1 mois? Parce que ça me plaisait pas et que clairement, je donnais beaucoup pour pas grand-chose. Voilà. Donc juste 1 mois, pas esthéticienne. Au moins, ça permettra de… Ouais, non, j'étais hôtesse d'accueil dans un salon d'UV. Ok. Ah, il y a des hôtesses d'accueil dans les salons d'UV? Ouais, c'est moi qui dis bonjour, vous voulez 20 minutes, 10 minutes? D'accord, ok, je comprends. Et qui te dit votre cabinet est prête, je l'ai nettoyé. Ensuite, tu as été commerciale pour un site de vente privée. Tu nous en parlais. Ça consistait en quoi? Alors en fait, je travaillais pour un site similaire aux ventes privées d'aujourd'hui que tout le monde connaît. Donc en fait, mon travail, c'était de trouver des marques. Par exemple, travailler avec Diesel, trouver justement les jeans que tout le monde veut en ce moment, mais avec moins 50%. Donc en gros, des ventes flash qui durent 24 heures, mais où les prix sont hyper intéressants. Donc je devais tout le temps trouver des nouveaux produits, des choses que les gens aiment et qui cherchent à moindre prix. Donc c'était ça en majorité. Après, c'est vrai que j'ai touché un peu à tout. Je faisais aussi la logistique, je gérais mes commandes, je faisais du SAV quand la personne n'était pas là. Moi, je suis un peu un couteau suisse et j'aime bien beaucoup faire. Donc j'ai fait pas mal de choses dans ce milieu. Donc je touchais à tout. Ensuite, tu t'es dit, tiens, j'ai envie de tester la télé. Ouais, alors c'est plus compliqué que ça. D'ailleurs, tu as oublié que j'ai fait les marchés pendant 2 ans. Ah ouais, non, mais ça, je le savais pas. Tiens, on le rajoute. Voilà. Alors, attends, on va faire genre, bien sûr. Alors, il y a eu les marchés aussi pendant 2 ans. Oui, j'ai fait les marchés pendant 2 ans, mais ça, c'était quand j'avais 17 ans. J'ai fait ça de mes 17 à mes 19. C'était pour clairement me faire un peu d'argent le week-end. En même temps que l'école, j'y allais. Les fruits et les légumes, bonjour. C'est pas vrai. C'est très dur. Tu devais te faire draguer en plus. Oui, bon, à la limite, ça, c'était pas trop le problème. C'était plus quand il faisait froid, c'était horrible. Même décharger les caisses, lever à 4 heures. Moi, j'avais cours la semaine. Donc, le week-end, c'était dur. Samedi et dimanche, le matin.
Mais bon, franchement, je suis contente de l'avoir fait parce que grâce à ça, je me suis payé ma voiture, mon permis, mes seins, clairement. Donc voilà, ça m'a aidé à bien démarrer, on va dire. Bah oui, c'est une sacrée expérience, tu vois, ça je savais pas non plus. Et donc, tu as été candidate de télé-réalité. Pourquoi la télé? Pourquoi ça t'a donné envie? Bah, moi, je regardais pas mal la télé-réalité avant. J'aimais bien regarder. Après, de le faire, je me voyais pas du tout faire ce genre de choses. On m'a démarché pendant pas mal de temps, Secret Story, etc. J'ai toujours refusé. Puis comme j'étais commerciale et que franchement, à 18 ans, j'avais un très bon poste, je me suis dit, ouais, bon, je vais pas faire la maline, aller faire de la télé pour au final perdre mon travail actuel où je gagne bien ma vie et que j'aime ce que je fais. Et puis au fur et à mesure, à force de me démarcher, j'ai rencontré un producteur, donc le producteur de Qui veut épouser mon fils. Et je sais pas pourquoi, il y a eu un feeling, genre je me suis dit, ça peut peut-être m'ouvrir des portes dans d'autres choses. Et j'y suis allée. Voilà, mais c'était vraiment pas prévu, quoi. Et à la base, tu étais une consommatrice de télé-réalité, tu regardais je regardais, un petit peu ce qui se faisait? Ouais, j'aimais bien. Je regardais, voilà, quand je rentrais du taf, je pouvais mettre la télé, regarder. Voilà, après, je regardais plus en mode, ça me fait rire, quoi. Pas, je vais aller dedans, j'en rêve, pas du tout, genre. Et puis aujourd'hui, entrepreneur, indépendante, nouvelle casquette. Ouais. Ça fait quoi? Bah, ça fait plaisir parce que j'ai toujours voulu travailler un peu, pas seule, mais être ma propre patronne. Parce que toujours quand j'ai travaillé, j'avais tendance à diriger un peu, avoir le rôle un peu de la leaduse. Enfin, tu sais, genre, même si c'est pas moi la directrice, c'est moi qui prenais des initiatives, j'aime bien en fait. Et j'arrive pas à laisser faire les choses sans que j'ai une vue dessus. Donc, je me suis dit, je pourrais pas travailler pour quelqu'un toute ma vie. Il faudra qu'à un moment donné, je fasse mes choses moi-même. Comme ça, s'il y a un truc qui me plaît pas, je fais ce que je veux, tu vois. J'ai pas le truc de devoir faire ce qu'on me dit, je fais ce que je veux. Et au niveau de ton enfance, ça m'intéressait. Ouais. Parce que je te trouve quand même un petit peu secrète. On connaît pas grand-chose de toi depuis Qui veut épouser mon fils. Hein. Enfin, je suis assez discrète. Ouais. Je suis très, voilà, même si je suis influenceuse et que je dois tous les jours allumer mon Snapchat, mon Instagram, je vais essayer de partager un maximum. Mais après, c'est vrai que comme j'ai ma vie aujourd'hui, ma marque, etc., il y a des choses que voilà, les gens ils s'en foutent de voir et je suis beaucoup navette à droite à gauche. Ouais, mais moi je m'en fous pas de savoir, tu vois, dans quel cadre t'as grandi, à quoi, comment elle était la petite Maddy, de quoi elle rêvait. Oh, de plein de choses. Non, bah, la petite Maddy, écoute, elle a grandi avec sa maman, son papa. Je suis fille unique. Mon papa, il travaille beaucoup, ça veut dire qu'il est chauffeur routier, donc il rentre que le week-end. Donc j'ai vraiment grandi avec ma mère. Et ma mère, c'est un peu comme ma sœur, donc que j'ai pas. Donc j'ai toujours eu beaucoup d'amour de ce côté-là. Voilà. Après, j'ai beau être fille unique, j'ai jamais été pourri gâtée. C'était plus en mode débrouillarde, ce qui fait qu'aujourd'hui, je me débrouille toute seule. Donc franchement, j'ai pas à me plaindre. J'ai eu une belle petite enfance avec des parents qui m'aiment. Ma mère, voilà, c'est toute ma vie. Donc franchement, tranquille, petite vie, toute mimi. Et adolescente, 14, 15, 16 ans, tu vois, quand on commence à découvrir la vie. J'étais un peu un garçon manqué. Enfin, j'ai toujours été une petite fille très joyeuse, joie de vivre et qui aime bien rigoler, etc. Après, l'adolescence, pareil, ça s'est bien passé. J'étais peut-être un peu plus garçon manqué. Parce que j'étais pas genre la petite meuf au collège déjà maquillée, brushing. Moi je me suis maquillée je crois à 17 ou 18 ans, hyper tard. J'étais pas branchée mec et tout, j'étais plus en mode voilà, je vais manger avec mes potes le midi, on va manger au grec, enfin tu vois, genre simple. Et après bon bah j'ai commencé à la fin du lycée à travailler quand j'ai fait les marchés et tout, et j'ai commencé vraiment à me dire voilà, faut que là je commence à entreprendre des choses, que je sorte un peu de ma petite vie de collégienne lycéenne. Et c'est là où vraiment j'ai commencé à vraiment changer. Est-ce que tu suivais déjà à l'époque des influenceuses, des youtubeuses beauté? T'étais ce genre de fille ou pas? Non, pas tant que ça. Non. Franchement, j'ai pas trop. Disons que j'aime bien regarder, allez, on va dire, à l'époque, il y avait beaucoup de Skyblog, je sais pas si tu te rappelles. Bien sûr. Je regardais beaucoup déjà un peu la façon de s'habiller des filles, les styles un peu qu'il y avait du moment. J'étais vachement dans la mode déjà. Même les séries, je regardais beaucoup les séries américaines où c'était des trucs dans la mode, styliste et tout. Mais sinon, non, je ne suivais pas forcément quelqu'un en particulier. C'est vraiment quand j'ai commencé à moi me mettre sur les réseaux, j'ai commencé à regarder un petit peu autour ce qu'il y avait, ce qui se faisait, etc. Mais sinon, non. Bon, mais ça tombe très bien que tu sois que tu aies un œil un petit peu plus aiguisé, puisque je te propose de faire ton tu préfères spécial influenceuse. Okay. Oui, parce que tu as sorti ta marque de cosmétiques, oui. M-Lips Cosmétiques. Donc, je suis sûre que tu vas pouvoir faire des choix draconiens entre telle ou telle influenceuse ou influenceur. Ok. T'es prête? Allons-y. Allez, c'est parti pour ton tu préfères Maddy spécial influenceur. Maddy, tu préfères faire une collab en vidéo avec Oria ou avec Sananas? Alors, avec Oria. Et je vais t'expliquer pourquoi, parce que Sananas a sorti sa marque de cosmétiques similaire à la mienne. Donc je pense que pour faire une collab, on va pas faire la même chose. Je préfère prendre une personne qui fait pas de rouge à lèvres. C'est plus crédible. Tu préfères être comparé
à Caroline Receveur ou à Nabila? Alors écoute, pour tout te dire, Caroline Receveur, je trouve qu'elle a un très beau parcours. Pour moi, c'est vraiment une des filles de télé-réalité, même si elle n'en a pas fait 800, qui a vraiment bien réussi. J'adore ce qu'elle fait, c'est vraiment une working girl, tout ce que j'aime. Après, franchement, je crache pas sur Nabila, parce que bon, elle en est peut-être là aujourd'hui avec tous ces buzz dans tous les sens, etc. Mais elle est loin d'être conne et je trouve qu'elle a une belle réussite aussi, donc c'est compliqué. Après, dans l'idée, moi j'aurais plus tendance à être comme Caroline Receveur, un peu plus dans la discrétion pour arriver à ce que je veux faire, plutôt qu'être un peu plus dans dans la remarque, dans les trucs comme ça. Mais au jour d'aujourd'hui, je trouve que Nabila gère très bien. Tu préfères enregistrer une vidéo humour avec Natou ou avec Andy Raconte? Andy Raconte, parce que si je me rappelle bien, elle avait fait Secret Story. Oui, mais on a tendance à l'oublier. Hein. Voilà. Enfin, elle l'a fait oublier. Exactement, même moi, j'ai pas tilté tout de suite. Et aujourd'hui, franchement, sur YouTube, c'est quelqu'un, quoi. Donc, Andy Raconte. Tu préfères faire Danse avec les stars comme Enjoy Phoenix ou alors TPMP comme Sheria Kerensky? Danse avec les stars. Ah ouais. J'adorerais le Ah oui, faire. tu m'avais dit. Oui. Bah oui. Non, j'aimerais bien parce que je trouve que c'est un beau concept. C'est vraiment... c'est une aventure, c'est une expérience de ouf. Franchement, si demain on me le propose, je fonce. Après, TPMP, je crache pas dessus parce que je regarde de temps en temps. Mais voilà, c'est plus du débat, voilà, c'est moins moi, quoi. Enfin, d'un côté, tu as une émission artistique, de l'autre, tu as une émission de médias. Je préfère le côté artistique. Tu préfères faire tester ton make-up par Sandrea ou Pembe Chérol? Alors, Sandrea, tout simplement parce qu'elle est plus tournée sur le make-up que l'humour. Tu préfères partager une vidéo sur la chaîne YouTube de Nila Jasmine ou sur celle de Rawel Saïdi? Sur aucune des deux, sur la mienne. Voilà, je vois pas l'intérêt personnellement. Après, je crache pas dessus, hein. C'est bien, elles ont leur chaîne YouTube et si j'en avais une, j'aimerais bien recevoir aussi du monde. Mais non, je préfère faire ma chaîne et les recevoir. Tu préfères te faire maquiller par Amy Makeup Pro ou par Noémie Makeup Touch? Noémie Makeup Pro parce qu'elle est beaucoup plus ciblée sur le maquillage, elle montre beaucoup plus en détail, etc. Donc c'est plus sympa pour moi. Tu préfères chanter avec Shana sur sa chaîne YouTube ou faire une dégustation dégoûtante avec Darko? Chanter avec Shana sur sa chaîne YouTube, déjà que je dansais avec elle dans Les Anges, elle m'apprenait le pole dance. C'est ma copine, donc avec plaisir, je chante avec elle sur sa chaîne YouTube. Tu préfères faire du sport avec Thibaut InShape ou avec Sissi Mua? Avec Sissi Mua, parce que franchement, elle a un corps, si en faisant le sport qu'elle fait, je peux avoir le même, je veux bien aller avec elle. Et enfin, pour terminer ce tu préfères spécial influenceur, tu préfères, Maddy, avoir un rôle dans une vidéo de Norman ou dans une vidéo de Cyprien? Je dirais que les deux, c'est un peu similaire. Après, celui qui me parle le plus là tout de suite, ce serait Cyprien. Écoute, j'espère que vous avez passé vraiment un bon moment avec nous en ces fêtes de fin d'année. Maddy, merci beaucoup. De rien. Merci d'avoir joué le jeu. Vous avez la marque de Maddy qui est disponible. Le site, c'est www.mlipscosmetics.com. C'est ça, hein? C'est ça. T'as vu, je le connais par cœur. Vous avez tout dans la Tu les as bien testés aussi. Bien sûr. Vous avez tout dans la description. Chérissez tous ceux que vous aimez. Prenez soin de vous. Et on se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité et toujours des confidences en toute intimité. Je vous aime très fort. Bye bye.